Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Joe Biden na Kamala Harris bayena mupepe ya sika na résultat ya DV Loterie 2022 et kobima à partir ya le 8 mai 2021 na 18h heure de Kinshasa na Cybercafé Ben Le Beach oyezwami na avenue Essanja numéro 2 en face ya Hôtel Phoenix bon marché commune de Barumbu. Na Kinshasa topesi bino mbote ezalinga inde kona bino Ben Le Beach ya Cybercafé Ben. Nazali ko lancer message oyo depuis États-Unis sika nazali pour na ko rappeler na bande ko nyonso ba participer ki na programme ya DV Loterie 2022 oyo betamaki na mois d'octobre ya 2020 ki ba résultat na yango ezali ko bima le 8 mai ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa moi si azali na Kinshasa oza na posa aya na États-Unis contactez biso na ba numéro ezali wana na se toko sunga yo pote moi si na yo to bana na yo baya na États-Unis. Ko gagner DV Loterie oyo ezobima. Soki ozana mbongo te ya ko voyager pe ba démarche na akei na yo na mboka ya États-Unis d'Amérique, nyonso ekozala prise en charge na Cybercafé Ben Le Beach. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique. Otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC, ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yangoyo à ne pas rater avec Ben Le Beach, les spécialistes en immigration américaine, oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis Obengiye na 001 200D 913 89. Au Bengiwana au Zuba instruction pour na mwana mwasi tobande konayo bakende na États-Unis d'Amérique. Ces beaux cadres de bien Cortel, justement pour abriter la remise de brevets à tous les récipiendaires de l'école des communicateurs. La cérémonie va devoir commencer maintenant là et nous prendra pratiquement moins de 2 heures et nous serons bien obligés d'arrêter. Donc c'est un programme qui mérite une autre ambiance, la joie, la gaieté, parce que c'est la clôture d'une formation. Et voilà, le protocole nous annonce l'entrée de responsables de l'école des communicateurs. Ils vont devoir faire leur entrée. Nous allons nous tenir debout pour saluer justement avec une musique douce qui va accompagner cette entrée. Et voilà, ce sera le début de cette école. Que Dieu soit avec nous, je considère cela comme une prière d'ouverture. Et voilà, comme je l'ai dit à l'avance, nous sommes là pour remettre les brevets à ceux qui étaient formés, principalement à ce que un concept nouveau, la communication révolutionnaire. Alors, nous allons tous comprendre de quoi il s'agit. Je vous ai remercié pour votre réponse à notre invitation. Vous êtes là justement pour assister à cette importante cérémonie. Mais pourquoi nous sommes là? Parce qu'on veut remettre des brevets aux formés, ceux qui sont formés à l'école des communications.
communicateurs, je l'ai dit, mais c'est quoi l'école des communicateurs? Pourquoi cette formation des communicateurs? Sans plus tarder, nous invitons les recteurs, monsieur le recteur, Louis-France Kouzebissa Totila, recteur, celui qui a pratiquement supervisé cette session de formation. Il va nous expliquer le fondé, la philosophie de cette activité. Voilà, Louis-France, sous nos applaudissements. Merci à toute l'assistance. Je n'ai pas la culture d'écrire des discours parce que, à mon humble avis, j'estime que les discours écrits sont des discours démagogiques. Mais si on a la capacité de traduire les idéaux fondés, on n'a pas besoin de les écrire. On a besoin de les traduire en expression orale. C'est ce que je fais tout de suite. Et donc, je ne voudrais pas prendre la parole à cette tentaculaire et magique salle sans préalablement vous présenter celui qui est avec moi, ou cette équipe qui est avec moi. Avant de présenter cette école des communicateurs, parce qu'il a été question de la remise de brevet, je vais présenter d'abord un homme, mais un papa. Mais ici, il n'est pas mon père. Ici, il est mon ami de lutte. Maître Pascal Niebo Muyunga. Il est membre de l'école des communicateurs, membre d'honneur de l'école des communicateurs, et sa présence nous a honorés et va nous honorer davantage. Il est membre comme tous les membres, il donne son point de vue comme tous les membres, et les points de vue de l'école des communicateurs sont débattus ensemble. Donc nous n'avons pas d'autorité morale chez nous. Mesdames et messieurs, c'est la deuxième fois que nous allons parler de l'école des communicateurs ici, mais à un format réduit. Ça va faire 2 mois aujourd'hui que le jeune révolutionnaire congolais, ces jeunes dont je suis fier, ont décidé de partager les idéaux de la transformation, de la rationalité, de la gestion, pour qu'aux jours à venir, qu'ils ne soient pas victimes d'impréparation. L'école des communicateurs a formé ces jeunes, ont été outillés dans les styles qui ne sont pas enseignés à l'université ou dans les universités congolaises. Je vous rassure qu'ils ont été enseignés ce que l'université n'enseignera jamais. Parce que parmi ces disciples que j'appelle disciples, il y a des licenciés en journalisme, comme dans plusieurs autres départements de la communication, mais ne s'était pas retrouvé en faisant les liens entre l'enseignement que l'école de communicateurs a transmis et l'enseignement transmis à l'université. Il y avait vraiment un distinguo. Nous avions formé le membre de l'école des communicateurs dans pratiquement 4 branches essentielles. D'abord, les théories du débat. Au Congo, c'est pour la première fois que vous apprendrez que le jeune débatte avec théorie sur la table. Parce que le débat est une théorie. Mais comme c'est tout le monde qui veut faire le débat, et donc, il faut que tout le monde apprenne la théorie ou les théories du débat. Nous avions enseigné le tactique du débat. Nous avions enseigné le stratégie de débat.
nous avions enseigné le système de communication. L'ensemble de ces matières scientifiques ont donné naissance à ces géants scientifiques que vous voyez en face de vous, qui ne desserviront pas la République, mais qui seront la fierté. Mais nous avons une innovation. Pour la première fois, une structure a créé ce que vous appelez communication révolutionnaire. C'est une science que l'école des communicateurs a produite. Et donc, les jeunes Congolais aujourd'hui sont victimes de la gourmandise, de l'intempérance, de l'égoïsme, de l'immoralité, des magouilles. Et donc, aucun parti politique, je le rappelle devant le caméra, je le rappelle devant la presse, qu'il n'existe pas un parti politique qui a déjà formé les jeunes Congolais. Ça n'existe pas. On peut vous apprendre ce que disent vos statuts et règlements. On peut vous dire ce que disent vos textes. Ce n'est pas ça l'enseignement. Mais l'école des communicateurs a créé, a outillé et a inventé. Donc vous êtes en face des savants. Ceux qui sont venus comme ceux qui vont regarder doivent savoir que nous sommes en face des savants congolais. Communication révolutionnaire. C'est quoi la communication révolutionnaire? À des mots. Ça veut dire tout simplement que cette communication qui vient voir les choses autrement, sans insulte. Cette communication qui vient définir la science comme telle, sans injure. Mais cette communication qui est capable de transformer l'homme. La communication révolutionnaire n'est pas seulement un outil scientifique, mais aussi un manuel du travail. Ceux qui oseront un jour faire le débat avec ces jeunes comprendront la teneur de la matière enseignée à l'école des communicateurs. On avait besoin de l'échantillon. On n'avait pas besoin parce que l'école des communicateurs a beaucoup de membres. Mais on avait besoin d'un échantillon au regard du logo limité que nous avions. Nous avons voulu que vous puissiez expérimenter ces jeunes. La première expérience est venue le jour où j'ai été inquiété. Je les ai vus à la télé. Et ceux qui ont suivi l'émission ont compris une autre dimension de communication. Mesdames et messieurs, nous voulons vous présenter ce jour les savants congolais en matière de communication. Ces jeunes pourront assurer la relève de la République. Ces jeunes seront capables de dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. La seule jeunesse qui va se distinguer dans une résistance communicationnelle positive. Ce n'est pas pour vous expliquer ou vous exprimer l'ensemble des matières enseignées parce qu'il a été question de plusieurs séances pendant 2 mois, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, nous avions besoin de vous les présenter et de remettre officiellement leur diplôme au fin de les découvrir sur terrain, de savoir ce qu'ils sont capables. Moi, je ne voudrais plus faire beaucoup d'apologie. Je voudrais vous laisser à la simple appréciation de savoir ce qu'ils seront capables de produire pour le bien de la République. J'ai dit, je vous remercie.
été ovationné par la salle, ça ne dérangerait pas de lui remettre simplement son brevet en tant que membre d'honneur. Et là, j'anticipe également en invitant le lauréat, M. Pascal Nyembo, à se tenir debout sous nos applaudissements. Il fera comme tout le monde, il pourra quitter son podium et pour se transformer en membre de l'école, et c'est le recteur qui lui décerne son diplôme d'honneur. Ce diplôme, à titre symbolique, nous voulons vous le remettre parce que vous aviez mérité. L'école des communicateurs fait un effort de rester très crédible. Et faisant partie de l'école des communicateurs, vous êtes crédible. Et ce diplôme voudrait exprimer au monde ce que vous faites et ce que vous ferez pour votre pays. C'est une expression légendaire de confiance, d'amour, du patriotisme et du combat. Nous vous le remettons pour en faire bon usage. Monsieur Nyembo qui pourra placer un mot juste après la remise de ses diplômes d'honneur. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, monsieur le recteur. Vraiment, il faut retenir que je dédie ce diplôme d'abord à mon épouse. Laetitia Mikotu. Outre que mon épouse, je dédie ce diplôme, le brevet de l'école des communicateurs révolutionnaires à Moulay de Pierre. Pierre Moulay, il a été décapité, tué, humilié, ici à Pont-Capi, parce que c'était une révolution. Je dédie aussi ce brevet de l'école des communicateurs à Patrice Néré Lumumba. Il a refusé de céder à la prise de puissance contre l'avenir de notre peuple. Je dédie ce diplôme à M. Laurent Désiré Kabila. Je dédie mon brevet de l'école des communicateurs à André Lebaye, à qui à Maurice Polo, tous les camarades qui ont été pendus ici à Pont-Capi pour la résistance afin que les Congos continuent à exister comme un peuple. Je le dédie ce diplôme. L'école des communicateurs dont je suis membre est un membre très actif. On vous avait suivi la
l'école des communicateurs, nous sommes d'abord tous les serviteurs. Nous sommes d'abord tous les défenseurs des opinions. Il n'y a pas d'autorité morale. Nous sommes ensemble et déterminés pour faire changer l'avenir de notre peuple. Nous sommes déterminés à affronter les puissances pour que les Congos soient réellement souverains. C'est pourquoi nous avons la branche de la communication révolutionnaire. La communication révolutionnaire parce qu'on ne se révolte pas contre les individus. On peut se révolter contre le système. Le système peut être mondial. Ça peut être des complots contre une nation. Pour sortir de ce complot, il faut que le peuple se mette ensemble et se révolte contre l'injustice. Donc, pour ne pas prendre du temps, parce que j'ai beaucoup de choses à penser sur ce point-là, je voudrais sincèrement vous garantir que nous, les enfants de l'école des communicateurs révolutionnaires, c'est avec notre unité et notre complicité que nous allons atteindre les objectifs. Je vous remercie. Je vais signifier deux choses. C'est que nous n'avons pas fait une réunion avant de venir ici pour parler des choses. Mais c'est seulement parce que nous avons la même conviction, la même détermination. Nous sommes capables de dire la même chose, même en partageant des milliers de kilomètres. Il y a deux catégories de diplômes. Et il y a les diplômes d'honneur. En sélectionnant quelques membres qui se sont distingués dans le domaine de la presse, et ces diplômes d'honneur seront donnés par Maître Pascal Niembo. Après, il y a les diplômes d'une autre catégorie, des diplômes de tous ceux qui ont suivi la formation, donc les brevets, dont le lauréat sera couronné aussi par Maître Pascal Niembo. Et le numéro 1, moi-même je l'avais promis, je donne un prix pour ça. Et donc, le premier si vous acceptez que Maître Pascal vienne, parce que c'est lui qui va livrer les diplômes. Le premier s'appelle M. Jacques Kalonjidikou. Des arrestations arbitraires, ça nous est arrivé, des kidnappings. Mais il y a eu des hommes dits qui nous ont accompagnés, ils sont nombreux. À titre symbolique, nous avons sélectionné la première série. Nous voulons donner ce diplôme à M. Jacques pour nous avoir accompagnés pendant tous ces temps, mais qui s'est distingué aussi dans son travail. Son nom n'est pas très connu, son identité professionnelle est plus connue que son nom. C'est le présentateur de l'émission phare de la République, Canal Presse. Au nom du directeur de l'école de communication, des communicateurs révolutionnaires, j'ai l'honneur et vous prie d'accepter sincèrement ce diplôme d'honneur qui constitue vos mérites dans les combats. Je vous en prie.
Le deuxième, il n'est pas le moindre. Lui, par contre, il n'est pas connu dans la présentation, mais dans les tactiques du débat. Très engagé, très présent, actif, un membre influent de l'école des communicateurs, M. Patrick Lokala-Lokola, le patriote. Pour l'intérêt général de notre peuple, font qu'aujourd'hui vous soyez honorés par l'école des communicateurs et des révolutions. Je vous en prie. Le troisième, c'est M. Jean-Médard Liboso. Est-ce qu'il est là? Il est venu. Je crois qu'il est en retard. Il y a 3 autres diplômes dont les membres ne sont pas encore là. Nous ferons un effort de le glisser auprès du secrétariat général de manière à le faire parvenir le plus rapidement possible. Ça, c'était les diplômes d'honneur. Gagnons ensemble! Les communicateurs! Gagnons ensemble! Les communicateurs! Tous pour un Congo émergent! Oui, le Congo sera sauvé! Oui, le Congo sera sauvé! Par le sang de la croix, oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. École des communicateurs, gagnons ensemble. École des communicateurs, gagnons ensemble. École des communicateurs, tous pour le Congo émergent. Voilà, nous demandons à M. Claude Koungou de rejoindre le podium sous nos applaudissements. Voilà, c'est le meilleur de l'école des communicateurs avec 76 ou 76%. C'est le meilleur présentateur. Et je me disais dans mon thème, Nazui Bangassan de savoir. Donc voilà, c'est lui, Claude. Alors, encore une fois, sous nos applaudissements, nous encourageons le meilleur présentateur. Merci beaucoup. Vous avez parlé de meilleurs. Les meilleurs fait l'honneur. Et nous appelons les membres d'honneur venir faire l'honneur à celui qui est en honneur. Maître Pascal Nebo, vous deviez remettre ces diplômes, symbole d'une grande intelligence et d'un fruit aussi interne de l'école des communicateurs. Il n'est pas venu d'une télévision quelconque, vous ne le connaissez pas. Nous avions fabriqué nos propres produits ici en interne. Claude, au nom de l'école des communicateurs,
juste après M. Claude Kungu, nous poursuivons, nous appelons M. Nathan Kianza. Meilleur débatteur, 66%. Évidemment, Claude reste encore là. Il attendra les autres. Nathan Kianza est là. Il va devoir recevoir son brevet. Il n'est pas que il n'est pas que le meilleur débatteur, je voulais dire, mais il est le porte-parole de l'école des communicateurs. Il faut le préciser. Nathan est parmi les disciples. Un disciple très ancré et il traduit son maître. Je voulais l'éradier s'il n'était pas parmi les meilleurs. Parce qu'on ne peut pas être porte-parole, secrétaire général adjoint en charge de la communication et porte-parole de l'école des communicateurs et échoué. Mais ce n'est pas moi qui ai voté, ne vous en faites pas, il y a eu un jury qui a évalué et c'est du club que je ne suis venu que pour signer et mettre des sceaux. Donc c'est très crédible. Félicitations Nathan, merci pour l'honneur et plein succès pour le reste. Et c'est Maître Pascal Nebo qui remet votre diplôme. Nathan Kianza, l'histoire de notre pays retiendra que vous vous êtes engagé dans l'école de communicateurs depuis des révolutions. Sachez que le pays vous restera définitivement et ça reste grave dans l'histoire des combats à notre pays. Je vous remercie tout en vous présentant toutes les félicitations. Kianza, il sera suivi de Nelson Ngwado, 65%. Je ne pouvais que compter sur toi. Félicitations pour cette brillante réussite. Alexandre Ngwado. Votre engagement dans ce combat ne peut plus vous pousser de reculer. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Dans l'école de communication, nous n'avons pas droit à l'échec. Notre démarche est d'aller de l'avant afin de faire changer la République. C'est pourquoi, au nom du recteur et au nom de l'école de communicateurs et au nom personnel, nous vous présentons toutes nos félicitations pour votre brillante réussite pendant la formation. Je vous remercie. Voilà, après Nelson Ngwado, nous appelons Pétillon Osana, 62%. Nous applaudissons. Pétillon Osana, 62%. Pétillon, félicitations. Pétillon, je n'ai pas beaucoup de commentaires sur lui. Seulement, je suis étonné et surpris. Et je l'encourage de continuer ses combats. C'est un pasteur, mais il est dans le combat. Félicitations. Dieu n'oublie pas que tout n'en est pas pasteur. Il y a des pasteurs de combat et de libération. Et il y a des pasteurs qui sont là pour détruire la nation. Tout en étant dans l'école des communicateurs, ça veut dire que toi tu es un pasteur de combat.
le pasteur est comparse, le pasteur est la vérité. Je tiens ici au nom de l'école des communicateurs et à mon nom personnel de vous présenter de très sincères félicitations pour votre réussite au sein de l'école par rapport à la formation que vous avez suivie. Je vous remercie. Boutandou, 60%, Jean Bigma, 60%. Voilà, ils viennent tous à 3 pour la remise de Kevin, Joël et Jean. Nous commençons par Kevin. Kevin Mukunda a un autre statut outre parmi les meilleurs d'aujourd'hui, c'est le secrétaire général de l'école des communicateurs. On peut applaudir pour le secrétaire général. C'est un monsieur très posé, docile, un disciple qui écoute bien et il mérite d'être un secrétaire général de l'école des communicateurs. Je suis très fier de lui et je lui donne ce diplôme non seulement à titre de reconnaissance mais de mérite pour les loyaux services rendus et à la République et à l'école des communicateurs. Voilà, Joël Boutando rejoint le podium également. Félicitations Joël, c'est parmi les soldats de l'école des communicateurs et ils sont là que pour défendre les valeurs. C'est des militaires de l'école des communicateurs, c'est des attaquants de numéro 9 de l'école des communicateurs. Je suis très fier de lui et de ses amis. Voilà, et bien après Joël, ça sera le tour de Jean. Merci. C'est une chaîne de disciples, ceux qui écoutent bien sont ceux qui réussissent trop. Monsieur Jean Pigman s'est très engagé à l'école des communicateurs, outillé. Tout à l'heure, quand on va lancer les débats, à titre illustratif, vous allez sentir ce qu'ils sont capables de reproduire, donc ce qu'ils ont pu réussir. Félicitations et plein succès. Voilà, 3 également ont obtenu 53. Il s'agit de Alci Ouamono, Serge Ngalamouloumé et Jonathan Kitoko. Alci Ouamono, Serge Ngalamouloumé, Jonathan Kitoko. Félicitations, cher Alci. Vous avez fait preuve d'ensemble de matières accumulées. Je crois que ce diplôme vous aidera et pour la vie, et pour l'école, et pour la suite. Félicitations. Serge Ngalamouloumé, très impliqué, très connu sur les réseaux sociaux. C'est des attaquants de l'école des communicateurs. Nous pouvons avoir plus de 10 numéros 9 pour la même équipe. Ils savent se partager des tâches. Je suis très fier de toi et te prie de continuer sur cette lancée. Je crois que tu n'en seras pas déçu. Ton diplôme est mon honneur. Félicitations. Jonathan Kitoko, vous apprendrez des gens de noms très connus, peut-être plus que les miens, parce que pendant que ça chauffe, ce sont eux qui disent des choses, et des choses qui sont écoutées par la ville. La ville les écoute. Félicitations. Cette réussite est mienne. Je t'encourage de continuer inlassablement à ces combats de l'école de communicateurs.
Voilà, ils sont à 6, avoir obtenu 52. Il s'agit de Ezekiel Kanda, Josué Osombo, Jerez Kouitikana, Jemima Etele, Amafi Kiindu et Alfred Boutamdou. Voilà. Et que ton avenir sera meilleur. Félicitations pour ta réussite. En principe, ton diplôme, tu devrais m'en aller avec ça à la maison. Mais comme tu dois montrer ça aux parents aussi, les parents ont droit de voir ça, je te le remets, je t'en demanderai un jour, parce que ce diplôme doit dormir chez moi. Félicitations. Vous êtes sans ignorer que c'est en racine pédagogique tellement scientifique. Nous invitons les personnes de haut niveau pour essayer de réfléchir sur les questions relatives à notre pays. Alors, sans plus tarder, nous avons invité pour vous M. Jean-Pierre Mas. Il est économiste de formation et analyste politique. M. Jean-Pierre Mas, je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur. Je pense que vous allez bien. Ça va très bien se passer aujourd'hui. Nous allons bien analyser. Merci beaucoup. Donc, M. Jean-Pierre Mas n'est pas seul. Il est aussi avec son co-débatteur, M. Jonas Chamba. Il est chercheur en communication et analyste politique. M. Jonas, bonjour. Bonjour, chers présentateurs. Je salue en passant tous les spectateurs ici présents, mais aussi et surtout tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct de ces mercredis. Merci beaucoup, M. Jonas. Nous avons aussi M. Rachidi Mouebou. Il est communicologue et analyste politique. M. Rachidi, bonjour. Merci, bonjour, monsieur le présentateur. Je salue aussi nos invités, mais également nos récepteurs qui nous suivent au travers notre chaîne de télévision, qui est la meilleure, il faut le rappeler, Congo Média Libre, le groupe de presse. Merci beaucoup, M. Rachidi. Enfin, nous avons M. Rabi Ebela, d'ailleurs, lui c'est un avéré de cette émission, ce n'est pas une personne que je pourrais présenter, mais pour lui peut être honnête, je vous présente M. Rabi Ebela, il est aussi analyste politique. M. Rabi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, merci pour l'invitation. Je profite de cette occasion pour saluer les invités qui sont ici présents dans la salle et saluer les co-débatteurs. Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez, nous allons aborder un sujet de la sécurité de notre pays. Comme vous venez de constater, d'ailleurs, récemment, le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de décréter l'état de siège dans les deux provinces, je cite, Ituri et puis Nord Kivu. Alors, la question qui vous revient est celle de savoir, est-ce une seule solution, cet état de siège, ou encore un moyen ou une façon de cacher la faiblesse de l'État congolais? Je m'anticipe par mes vers gauche de poser cette question à mon frère Jonas Chamba. Quelle est votre lecture par rapport à cet état de siège qui a été décrété par le président de la République? Oui, merci beaucoup de la parole. En passant, je peux noter que reconnaître une nécessité d'une chose, la réaliser en est une autre. Parce que je salue aussi la décision qui a été prise par le chef de l'État. C'est à saluer dans la mesure où cette décision consistera à rétablir la paix selon ce qu'ils le disent. Mais puisque nous sommes appelés à analyser la question, je voudrais dire ceci. Dans les principes, nous avons trois axes majeurs qui justifient l'évolution d'un pays. Nous avons la structure, les textes et l'homme. La structure, c'est la forme même de l'État. Les textes, c'est tout l'arsenal juridique qui organise l'État, mais aussi l'homme, c'est cet être humain qui est appelé à appliquer ces textes pour le bon fonctionnement et l'organisation du pays. Maintenant, quelle est la qualité d'hommes qui sont employés et engagés pour affronter ces combats à l'est du pays? Mais alors, s'il y a un négationnisme de l'existant, bon profil
des personnes engagées, pourrions-nous nous attendre à quelque chose de bon? Parce que il suffit juste d'interroger les passés de certaines personnes auprès de qui les charges ont été confiées pour prendre compte que certains ne devraient pas être justement dans l'armée. S'il vous plaît, si je vais comprendre, c'est comme si vous doutez de ces personnes-là partant de leur passé hors rendu. Le temps est aussi un facteur de changement. Quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Ce n'est pas parce que le temps est facteur de changement qu'on doit prendre n'importe qui et le nommer. Justement parce que si vous interrogez leur passé, vous verrez que leur place n'est plus au sein de l'armée, mais ils doivent plutôt être en prison. Justement, c'est pour... Merci beaucoup. Nous avons déjà compris que jusque-là, vous dites que c'est des gouverneurs récemment nommés ne vous inspirent pas confiance selon vous dit parce qu'ils ont peut-être un casier judiciaire bafoué. Je ne sais pas. Alors, je poserai la même question à M. Rabi Ebela, c'est lui qui est aussi en analyse politique. Il va nous éjaculer ses analyses par rapport à cette question. Merci beaucoup, monsieur le présentateur, pour la question. Elle est bonne. Pour rappel, mon nom c'est pas Rabi Ebela. Yes. Mon nom c'est Rabi Ebela. Le nom c'est un élément d'identification de la personne. Donc, il ne faut pas cacher mon nom. Mais nous ne sommes pas là. Merci beaucoup. La question elle est bonne. Vous savez, dans un État, il faut éviter ce qu'on appelle la compatriophobie. Déjà, on ne peut pas vivre dans un État et appartenir dans une école de ce qu'on appelle l'exaphobisme. C'est pas bien. Qualifier l'état de siège décrété par son excellence monsieur le président de la République d'un moyen pour cacher la faiblesse de l'État, moi je trouve cela un débat stérile. Parce que avant de commencer, on doit d'abord se dire ça. C'est quoi l'état d'urgence? Par définition, parlons de l'état des sièges, je pense qu'on va appeler, on ne parle pas de l'état d'urgence. Erreur instrument, excusez-moi. L'état des sièges, c'est un mécanisme juridique prévu par l'article. L'état des sièges, c'est un mécanisme juridique prévu par l'article 45 de notre Constitution. Pour rappel, nous sommes ici en droit comparé. Cette notion de l'état des sièges a été développée pour la première fois et réglementée par la loi française du 10 juillet, la loi française, excusez-moi, du 10 juillet 1791. C'est à partir de cette loi que nous avons compris cette notion. Cette notion de l'état des sièges nous parle, c'est un mécanisme, comme je l'avais dit, qui permet à un État de faire face à une situation qui menace la vie normale d'un État. Donc, le chef de l'État, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, avait compris que l'insécurité à l'est du pays, pour en faire face, il faut instaurer l'état des sièges. Moi, je trouve que c'est là normal. La question est de savoir, c'était ça la seule solution, on ne pouvait pas penser à autre chose? Non. On est sans ignorer ici que nous avons ici avec toutes les solutions. Mais au moins avec cette proposition, cette décision de la proclamation de l'état des sièges, nous verrons déjà les effets et puis nous croyons que ça va faire quelque chose de bon. Oui, Nalingi, d'abord on appelle ça merci na ba ndeko ya presse parce que boyebi genga nazali ya presse boye ibola mona etuka oyo lelo toyaki ko remettre ba brevet ya ba membre oyo balanda ki formation na école de communicateur lingomba na ngai oyo na kambaka to pesi bango ba brevet parce que kelasi nyonso ezaka couronné par un diplôme to lingi to pesa bana mboka ezali diplôme fabriqué te. Ezali diplôme ya banzela te oyo muto capable de reprouver te. Diplôme to lingi to pesa ba membre école de communicateur lelo oyo balandi plus ou moins 4 modules. Balandi pour la première fois. Nous avons la prétention de le dire, il faut l'accepter. Balandi formation na stratégie de débat. Et puis ça m'a noté. Awa na Congo, même pas na ba université na biso, je n'ai pas la prétention d'en avoir monopole, mais je le dis avec foi que puis ça m'a noté. Pas une formation na tactique de débat. Pas une formation na théorie de débat. Pas une formation na système de communication. Méthode est créée pour la première fois. Structure na Congo est créée un concept qui a subi le cours normal de la scientificité scientifique, c'est-à-dire épistémologique.
oyo tobengi communication révolutionnaire. Na Congo, tozali ba détenteur ya concept communication révolutionnaire. Na Congo etikala na kozala te. Communication ya liboso na Congo toza nango ezali communication ya jalelo. Oyo eyebani na ba parti politique nyonso, na ba jeune nyonso. Mais communication révolutionnaire eyebana te. To créer yango, to inventer yango. Ba jeune balandi pendant plus de 2 mois. Formation na école, na kelasi, ba uti ko prouver yango awa. Bomoni que qualité ya débat oyo eleki lelo. Soko zui na ba qualité ya débat oyo bozomona na ba télé. Ya ba biso ba banda débat pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais na ba jeune balandi formation à 2 mois pour la première fois basali débat public. Bino bovandi yo moko comparer aux résultats. Ba jeune congolais lelo nde bazui diplôme boye ba se distinguer. Ba jeune na Congo lelo soki ozo tambola na ba mikili ya batu misusu so ba c'est un jeune congolais ba mo lokwa muyibi. Ba mo lokwa frappeur. Ba mo lokwa mutu moko boye, hein? Mais ba jeune ya lelo bazali ba jeune ba koloba non na ba anti valeur. To pesi bango maplom. Ba kende liboso maplom wana ko pesa bango misala parce que soki ba yeko luka musala na entreprise ba pesi diplôme wana c'est crédible. Il faut considérer yango parmi cursus na bango. To yaki ko présenter bango na public to bonde la po na bango nzamba sunga bango ba se distinguer na banti valeur au Congo ezali versé. Voilà pourquoi to pesi bango ba diplôme na bango officiellement publiquement pour que basala yango bon usage na carrière na bango. Quand ça m'a pensé na ndenge to moni activité penza ilikani mokolo mwa lelo oyo penza quand ça mandinga na kamata ni yango penza oyo aliko kwa ndeko lu France abwaki banzo ine na nzela oyo ba ko transformer lokola armée numérique était aussi mbi boye ko to pe bango basali contre-attaque. Est-ce que ezana loi moko interdire armée numérique? Soki loi moko interdire armée numérique ezali opesinga disposition nango. Parce que soki bokanisi ke ko sala armée numérique ezali infraction, il faut kopesa biso loi. Mais sinon armée numérique oyo ko changer bongo ya bato eza petina. Soki armée numérique objectif nango ezali ko changer bongo ya miyibi, ko changer bongo ya bato ba koma bato normal, batika flatterie, batika jalelo. Mabe ezate. Mais sinon yande nini? Oyo wapi susu? Oui, c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que balandi formation, basu diplôme. D'abord les classe, école de communicateurs les ali parti politique té. Oyo ke non oboka banzo parce que na kati ya soko tuni système de communication, net nzo ini na ko système de communication. Tozo solo là non? Parce que yebi sangai soki to lobi tactique de débat, ezo viser nzo ini. Apparemment yo yebi banzo yango. Non, c'est-à-dire que soki bato yo bakukuta en école de communicateurs banzo ibasuyo c'est que ozali na ko jouer en contre-courant ya stratégie de communication, stratégie de débat na système de communication. Donc baroya na nzela ba limbola façon mususu ya kosala débat na Congo balandi maître na bango nga pe fo na pema na préparer relève oyo ke soki nazate bango bakotika la bakosala musala bango. Merci pour la première fois na moni ke batu balingaka ngai balingaka Louis France parce que zana bangunya lelo batika la musala na bango ke luka Louis France asala nini baluki tellement ba moni eloko te bazo obligé ko banda ko inventer ba compte Facebook alukuta ngai opinion na nga na pesa yango na TV naza muta ko adio chate naza muta ko bata mate. Je suis un homme de conviction et de haute conviction et je n'ai pas quelque chose qui peut me faire reculer. Je ne vois pas même pas la mort. Mais na lingi na profiter ko pesa ba congolais merci. Il y a diaspora, il y a awa na Kinshasa, il y a province. Et la gisi nga pe que combat na ko sala batu ba porter yango. Donc on a droit na erreur te. Ezali un enseignement pour ngai que soki makambo balandela ngai ke nazaki na mbeba batu nde balingi na décevoir combien de personnes. Parce que ti lelo ba message na téléphone nga ekweyaka. Na lingi na pesa bango merci. Mais na lingi na pesa enseignement moko ya mukie parce que na sili sera toujours dans enseignement. Na lingi ke na chaque combat ya mutu to viser banda koute. To viser mapangu te. To viser mituka te. Mais mutu na mutu ne loko ko sala. Lobi soka zate Congo et retenir eloko moko pona ye. Le lobi so to bi adresse anda kwa Lumumba te.
toyebi ba adresse ba nombre ya mituka ya mulele Pierre te mais toyebi ba kombo wana mutu na mutu atika kombo atika musala okoyembela no mutu okobinela no mutu mais mutu akokenda kokufa mutu akolongwa na musala lobi na kotala comment documentaire ya Mobutu na comprendre que régime moko teza éternel ndeto yebisaki Kabila ndeto zo continuer ko yebisa pe régime actuel que aucun régime n'est éternel sur terre mais kanga iloko na yebision de ko liboso caméra que muto nyonso azalaki na sima likambu na ngai hein asalaki mbeba un président de la République amen à retenir yango Il y a Liboso, d'abord merci à Louis France Kuzekisa, initiateur, il y a école de communicateurs, je crois que Bolandi, Nabokebinyo, sont des pesaki l'explication. Bisotoza baetozui, Libaku et là, où il y a bénéficier de la formation Oyo. Voilà pourquoi tu peux dire merci pour le canisme Oyo, Kanisa Kite. Ko bomba yango na yemoko kasi akanisa ki ko partager yango na ba jeune ambitieux oyo pe bazaki na posa lobi ba ko mapé lokola ye na yango to pesi merci to pesi pe merci na ba nyonso oyo bazwaki libako elamu ya ko participer na école de communicateurs oyo to pesi merci na ba nyonso ba assister biso pour na remise ya brevet ya lelo je pense que oyo eza première pas to sengi na ba nyonso bazana posa ba yekola ba ko mapé ba communicateur lokola biso. La porte de l'école de communicateurs est grandement ouverte. Bakoki koya, kokutana na ba membre to ba bazali kokamba école de communicateurs, bango pe bakokoma lokola biso, bakozwa pe formation. Donc ADG est libre, est gratuite. Oye kaka ko s'adresser na secrétariat na biso, bakoyebisa bino nini faut bosala. Mais ce qui oye en tout cas tozo yamba batu malamu. Les gens ont 10 000, 5 000, 15 000. Les gens connaissance oyo, recteur Alinga qui a partagé gratuitement na baignon sur la technique de débat. Notaire moko na linga makasi Jean-Paul Sartre dans le livre lorsqu'il parle de l'homme, il a dit l'essentiel dans l'homme n'est pas ce qu'on a fait de lui, mais c'est ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Louis France a sali na biso lelo to komi ba communicateur mais yango les essentiels l'essentiel les a après formation au nini to ko sala na brevet auto ba titre auto lelo. J'aimerais dire que école des communicateurs eza parti politique té eza association politique té o kiango na kombo eza école donc eza on a pour encadrer ba jeune ko faire la promotion ya jeunesse ya valeur scientifique congolaise c'est ça ba moko ya objectif to ya ba mission ou ya école des communicateurs pour la question adhésion à école des communicateurs et ezana eloko moko te to droit mo ba futa raté pour na ko adhérer eza question ya ko comme na secrétariat général c'est au niveau du secrétariat général ne ba repesa au ka fiche à ko remplir fiche wana c'est tout directement au comité membre école des communicateurs. Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Joe Biden na Kamara Harris bayena mupepe ya sika na résultat ya DV Loterie 2022 et Kobima à partir ya le 8 mai 2021 na 18h heure de Kinshasa na Cybercafé Ben Beach oyezwami na avenue Essanja numéro 2 en face ya Hôtel Phoenix bon marché commune de Barumbu. Na Kinshasa to pesi bino mbote ezalinga inde kona bino Ben Beach ya Cybercafé Ben. Nazali ko lancer message oyo depuis États-Unis sika nazali pour na ko rappeler na bande ko nyonso ba participer ki na programme ya DV Loterie 2022 oyo betamaki na mois d'octobre ya 2020 ki ba résultat na yango ezali ko bima le 8 mai ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa moi si azali na Kinshasa oza na posa aya na États-Unis contacter biso na ba numéro ezali wana na se toko sunga yo pote moi si na yo to bana na yo Bayana États-Unis. Ko gagner DV Loterie Oyo et Zobima. Soki ozana mbongo te ya ko voyager peba démarche na akei na yo na mboka ya États-Unis d'Amérique. Nyonso ekozala prise en charge na Cybercafé Ben Beach. Ozala kana poto na France, Belgique, Afrique du Sud, pe na États-Unis d'Amérique.
otika mwana na Congo otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC oza na posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yangoyo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis Obenguié na 001 200D 913 89. Obengiwana ozuba instruction pona mwana mwasi tobandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique.